Peuple de Dieu, soyez bénis. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je reviens ce matin avec un autre sujet. Comme j'aime souvent me présenter, je me présente dans Ésaïe 58, versets 1 à 2. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Ma mission de sentinelle. Ma mission de sentinelle de venir exhorter les enfants de Dieu sur le péché. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Par cette parole, il y a beaucoup de gens là-dehors qui pensent que, en faisant des sacrifices, en donnant des offrandes, ils seront sauvés. Personne ne va être sauvé par les œuvres en ayant le péché dans sa vie. Personne ne va être sauvé par ses œuvres en ayant le péché dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Je vous ai toujours dit que le péché tue. Le péché emprisonne. Le péché anéantit même. Tu es diminué. Avec le péché, tu es diminué. Donc, tant que tu as le péché en toi, que tu sais que tu opprimes quelqu'un, que tu sais que tu avais prononcé des paroles maléfiques, des paroles méchantes contre quelqu'un, des paroles de malédiction dans la vie de quelqu'un, tant que tu vas garder cette parole-là, tu es dans le péché. Là, tu es en train d'opprimer quelqu'un. Et il est écrit que tu n'opprimeras point ton prochain. Tu ne raviras rien par violence. Et tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Donc, toi qui as donc ces péchés-là en toi, que tu as prononcé des paroles de malédiction sur la vie de quelqu'un, tu as décidé que ta vie sera bloquée en disant que tu bloques sa vie. Il y en a même qui partent chez les marabouts, utiliser les cadenas, utiliser les trucs pour emprisonner les gens. Vous n'allez pas m'empêcher de parler. Il y en a qui partent chez les marabouts. Chez les marabouts pour aller emprisonner les gens. Vous n'allez pas m'empêcher de parler. Il y en a qui partent chez les marabouts, chez les féticheurs, pour aller emprisonner les gens. Et quand tu pars là-bas, ce que tu fais là-bas, là, ça te rattrape. Donc, ne pense pas qu'en ayant fait ces choses chez les marabouts, pour attacher les gens, pour bloquer les vies des gens, pour souhaiter du mal à l'autre, ne pense pas que parce que tu vas aller donner un sachet de bonbons à un enfant, comme on dit souvent, va faire le saraka. Le saraka ne marche pas avec le péché. Le sadaka ne marche pas avec le péché dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. On vous dit quitter le péché, vous pensez que c'est la rigolade. Vous allez sentir ça. Vous entendez même toutes les prophéties que les gens sont en train de donner. Même comme il y a des gens qui disent que nous ne sommes pas au temps de la prophétie, les chrétiens. Les chrétiens qui disent ça. Nous ne sommes pas au temps de la prophétie, vous allez sentir ça sur vous. Vous allez sentir ça sur vous. On vous dit de quitter le péché, vous voulez rester collé au péché. Vous voulez rester collé au péché. Je vous avais donné Jérémie 11 dernièrement et Jérémie, je ne sais plus, 16 que Dieu m'avait donné. Vous allez sentir ça sur vous. Les sorciers de ma famille, alors n'en parlons pas. Vous allez sentir ça. Vous allez bien sentir ça sur vous. Ça va bien entrer sur vous. Si vous ne changez pas de vie, repentez-vous, renoncez à ce que vous avez fait. Je vous dis ça tous les jours. Repentez-vous, renoncez à ce que vous avez fait, à ce que vous avez dit. Repentez-vous, renoncez. Et tant que vous n'allez pas le faire, votre vie ne sera que la merde. Il y en a qui pensent que j'ai du travail, je vis bien. Aucune vie. Ce n'est pas parce qu'on a du travail et on mange, on dort, que c'est une vie. Donc tu n'as pas de vie.
Mon cher, il n'y a pas de vie là. Répentez-vous, renoncez au mal que vous avez fait. Donc ne pense pas que parce que tu vas faire des offrandes, tu vas faire des sacrifices, que le péché là sera effacé. Ça ne s'efface pas avec les œuvres. Le péché ne s'efface pas avec les œuvres. Voilà. Donc nettoyez-vous d'abord avant d'aller faire des œuvres caritatives. Nettoyez-vous avant d'aller donner des choses aux gens. Lavez votre cœur. Lavez votre être avant d'aller donner des choses aux gens. Avant d'aller faire des sacrifices. Avant d'aller faire des offrandes. Avant d'aller faire le sadaka, qui est plus familier. Avant d'aller faire le sadaka, nettoie d'abord ton cœur. Libère-toi du péché qui est en toi. Et puis tu verras qu'après tes offrandes, tout va marcher. Ce que tu as souhaité là, tu l'auras. Ce que tu as souhaité là, tu l'auras. Mais tant que tu vas porter le péché en toi, la parole de Dieu dit dans Proverbe 15, verset 8, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Donc quand tu es en train d'opprimer quelqu'un, tu penses que parce que je suis allé faire des offrandes, je suis libéré. Tu n'es pas libéré. Tu es toujours là, dedans. Je vais vous faire une vidéo sur le péché. Tu es encore là, dedans. Enlacé dans le péché. Enlacé dans le péché. Enlacé, enchaîné dans ton péché. Et tant que tu ne vas pas renoncer, tant que tu ne vas pas renoncer, tant que tu ne vas pas te repentir, point de paix pour toi. Point de vie pour toi. Point de joie pour toi. Oui, point de joie pour toi. Vous avez un semblant de vie, vous pensez que vous avez la vie. Parce qu'il y a peut-être l'argent qui rentre. C'est un semblant de vie. Un semblant. Un semblant de vie. Un semblant de vie. Changez de vie. Repentez-vous. Renoncez à tout le mal que vous avez fait. À toutes les mauvaises pensées que vous avez eues envers les gens. Renoncez à ça. Renoncez à ça. Et repentez-vous. Et vous verrez que si vous faites des actions, vous allez profiter de ça. Donc, pas de repentance, pas de repentance, pas de renonciation, point de profit pour vos actions. Point de profit pour vos actions. Point de profit pour vos actions. Vos actions sont vaines. Vos actions sont nulles et sans effet. Dieu m'a donné cette parole-là depuis quelques jours. Il n'arrête pas de me donner cette parole-là. Donc, il faut que je sorte ça. Et puis, l'Éternel dit dans Isaïe 66, il dit que ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Je vous ai déjà dit, craignez la parole de Dieu et croyez en Dieu. Craignez même Dieu. Il faut craindre Dieu aussi. Il faut le craindre. Craignez Dieu. Craignez Dieu, croyez en sa parole. Et craignez donc aussi sa parole, parce que la parole même c'est Dieu. Sa parole c'est lui. Donc craignez Dieu, craignez sa parole et croyez en sa parole. Croyez que sa parole est vérité. Croyez que sa parole est vérité. Donc, ne pensez pas que je suis là. Oh, j'avais décidé que l'autre là, sa vie sera de la merde. Et tu vas te lever là pour aller faire des offrandes. Tant que tu n'as pas renoncé, tant que tu ne t'es pas repenti. Si tu as volé, tu dois restituer. Si tu ne restitues pas, point de paix pour toi. Si tu ne restitues pas, point de paix pour toi. Tu dois restituer, tu dois te repentir et tu dois restituer ce que tu as pris. Si tu ne restitues pas, si tu ne renonces pas vraiment à ton péché, tout ce que tu fais
est nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Car il est écrit dans Chronique 7, verset 14 à 16. Chronique 7, verset 14 à 16 dit que, quand vous croyez, dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Donc, quand on dit la prière, là, même les sacrifices que tu donnes seront agréés. Même les sacrifices que tu donnes seront agréés. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Mes yeux et mon cœur. Voilà la parole de Dieu. Dans Chronique 7, verset 14 à 16. On vous dit souvent, on va faire le sadaka. Le sadaka ne sauve pas quelqu'un du péché. Le sadaka ne pardonne pas ton péché. Donc repentez-vous. Reformez vos voies et vous serez sauvés. Reformez vos vies et vous serez sauvés. Cherchez Dieu en réalité. Cherchez Dieu en réalité. Les mauvais temps arrivent. Les mauvais temps arrivent. Vous croyez que toutes les personnes qui parlent là parlent en vain? Toutes les personnes qui parlent là parlent en vain. Les gens parlent, que ce soit des croyants ou les non-croyants. Ils parlent de la même chose. Donc, repentez-vous. Les mauvais temps arrivent. Et c'est là que les gens vont partir. Voilà. Les gens vont partir comme des mouches. Repentez-vous. Repentez-vous. Reformez vos voies et vous serez sauvés. Reformez vos vies et vous serez sauvés. Reformez vos vies et vous serez sauvés. C'est le message que je vous ai apporté aujourd'hui. Donc soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu.